Et si je te disais que tu peux faire en sorte que quelqu'un pense à toi toute la journée sans envoyer un seul message? Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence. C'est ce type de pouvoir qui ne mendie pas, qui n'oblige pas. Il attire simplement avec force, calme et impact. Cette vidéo ne parle pas de jeu. Elle parle de découvrir comment ton attitude peut mettre quelqu'un à tes pieds sans que tu aies besoin de t'abaisser. Parce que lorsque tu changes, l'effet est immédiat. L'autre ressent ça. L'esprit de cette personne commence à te chercher et le cœur commence à se rendre. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir n'est pas sur l'autre, il est en toi. Et lorsque tu deviens émotionnellement inébranlable, personne ne reste indemne. Je ne me sens pas responsable si, à la fin de cette vidéo, quelqu'un tombe amoureux de toi, car ce que tu vas apprendre ici touche ce que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Commente ci-dessous, je ne cours pas après lui, elle. Écris-le pour l'ancrer en toi et pour montrer à l'univers que tu es maintenant l'élu. Allons-y. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un magnétisme naturel? Cette personne qui, lorsqu'elle entre dans une pièce, tout le monde remarque sa présence. Le secret n'est pas dans les mots élaborés ni dans la recherche d'attention, il est dans le silence stratégique, dans l'art de ne pas montrer d'anxiété. Les philosophes stoïciens le comprenaient déjà. Celui qui maîtrise le silence maîtrise l'art de l'attraction. Quand tu arrêtes d'envoyer des messages compulsivement, quand tu brises ce cercle vicieux de la recherche constante de validation, quelque chose d'extraordinaire se produit. La personne commence à te manquer, elle se demande où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu n'es plus aussi disponible. Le silence crée de la curiosité, et la curiosité est le premier pas vers la fascination. On disait que la majorité des problèmes humains proviennent de l'incapacité à rester tranquille, et cela s'applique parfaitement aux relations. Quand tu es constamment en train de chercher, d'envoyer des messages, d'appeler, de mendier pour de l'attention, tu transmets un message clair. J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. Mais lorsque tu cultives le silence, tu inverses complètement la dynamique. Imagine que tu sois toujours cette personne qui répond immédiatement, qui est toujours disponible, qui ne laisse jamais un message sans réponse. Maintenant, imagine changer ce schéma, non par des jeux ou des manipulations, mais par l'autocontrôle stoïque, en comprenant que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans l'anxiété. Au début, cela peut sembler difficile. Ton impulsion sera de vérifier ton téléphone chaque minute, de répondre immédiatement, de montrer combien tu tiens à l'autre. Résister à cela est l'exercice stoïque par excellence. Maîtriser tes impulsions. Avec le temps, quelque chose de magique se produit. La personne à qui tu étais accroché commencera à remarquer ton absence. Tu commenceras à manquer cette attention qui était autrefois garantie et elle commencera à l'apprécier davantage. Le philosophe Épictète enseigna « Contrôle ce que tu peux contrôler et accepte ce que tu ne peux pas ». Tu ne peux pas contrôler la façon dont l'autre réagira, mais tu peux contrôler tes propres actions, tes propres impulsions, et ce contrôle est irrésistiblement attirant. Le silence bien appliqué crée un espace dans lequel l'autre commence à projeter ses meilleurs fantasmes sur toi. En l'absence d'informations constantes, l'esprit humain comble naturellement les vides. Et généralement, il les comble avec ce qu'il veut le plus voir. Cela ne signifie pas ignorer complètement ou être cruel. Le stoïcisme n'a rien à voir avec la froideur, mais avec l'équilibre. Il s'agit de répondre quand cela en vaut la peine, quand il y a de la substance, quand il y a du sens. Il s'agit de qualité, pas de quantité. Pratique le silence numérique, désactive les notifications, fixe des heures spécifiques pour vérifier tes messages, laisse ton téléphone dans une autre pièce lorsque tu fais quelque chose d'important. Cultive l'art d'être présent là où tu es, pas constamment connecté à ceux qui ne sont pas avec toi à ce moment précis. Lorsque tu réponds, fais-le avec profondeur et sens. Un seul message bien formulé vaut plus que 20 messages superficiels. La personne qui maîtrise le silence envoie un message puissant. J'ai une vie riche, complète et significative, avec toi ou sans toi. Et paradoxalement, c'est exactement cela qui donne envie à quelqu'un de faire partie de cette vie. Rappelle-toi, nous ne parlons pas de jouer à des jeux émotionnels ou de manipuler. Nous parlons d'une véritable pratique stoïque. Valoriser ton propre temps, ton énergie, ta paix intérieure. Et lorsque tu valorises vraiment ces choses, les autres commencent aussi à les apprécier et à t'apprécier.
Le pouvoir du silence n'est pas dans l'ignorance, mais dans le choix conscient du moment où il faut se manifester. Il est dans la qualité, pas dans la quantité. Il est dans la confiance. Savoir que tu n'as pas besoin de remplir tous les vides pour qu'on te remarque. C'est pourquoi je ne me fais pas responsable si, en pratiquant le silence stratégique, quelqu'un tombe éperdument amoureux de toi, car il n'y a rien de plus attractif qu'une personne qui n'a besoin de rien prouver, qui n'est pas anxieuse, qui a suffisamment de paix intérieure pour laisser le silence parler de lui-même. Que se passe-t-il lorsque tu rencontres quelqu'un qui, même face aux plus grandes tempêtes émotionnelles, reste totalement centré? Quelqu'un qui n'oscille pas entre les extrêmes, qui ne mendie pas d'attention, qui ne se désespère pas lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Cette personne devient inévitablement magnétique. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En s'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Les stoïciens ont compris que notre plus grand pouvoir d'attraction ne réside pas dans les techniques extérieures, mais dans la maîtrise de nos propres émotions, dans l'autocontrôle. Lorsqu'il est authentique, cet autocontrôle ne passe pas inaperçu. Il brille dans chaque geste, chaque mot, chaque silence. Lorsque tu maîtrises tes réactions émotionnelles, tu crées quelque chose de rare de nos jours, la prévisibilité émotionnelle. Et cette prévisibilité génère de la sécurité chez l'autre. Qui ne veut pas être avec quelqu'un qui ne s'effondre pas pour de petites frustrations? Qui ne se sent pas attiré par quelqu'un qui reste sûr de lui, même lorsqu'il est ignoré ou rejeté? Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » C'est cela l'essence de l'autocontrôle magnétique qui fait qu'une personne tombe amoureuse de toi. Pense à une personne que tu connais qui réagit à tout. Quelqu'un arrive 5 minutes en retard et elle envoie déjà des messages désespérés. Elle ne reçoit pas de réponse pendant 1 heure et elle imagine déjà des trahisons. Le patron fait une critique et elle rumine pendant des jours. Cette personne est-elle attirante pour toi? À peine. Maintenant, pense à l'inverse. Quelqu'un qui accepte les retards avec facilité, qui comprend qu'une réponse immédiate n'est pas toujours possible, qui reçoit les critiques comme des opportunités de croissance. Cette personne dégage une sensation de solidité qui est irrésistiblement attirante. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous arrive, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. Et lorsque nous appliquons cela aux relations, nous créons un type d'attraction qui va bien au-delà de l'apparence physique ou du statut social. En pratique, cela signifie ne pas réagir impulsivement lorsque quelqu'un ne répond pas à tes attentes. Cela signifie ne pas envoyer ce message passif-agressif lorsque la personne tarde à répondre. Cela signifie ne pas créer de scénario catastrophique dans ta tête quand quelque chose dévie du plan. L'autocontrôle magnétique se manifeste aussi dans ta capacité à dire non, à poser des limites claires, à ne pas accepter moins que ce que tu mérites juste par peur de la solitude. Les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Ils respectent ceux qui valorisent leur propre compagnie suffisamment pour ne pas accepter de miettes d'attention. Épictète enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Lorsque tu cesses de te sentir perturbé par l'absence de réponse, par le retrait temporaire, par le comportement de l'autre que tu ne peux pas contrôler, tu dégages une confiance inébranlable. Être magnétiquement attirant ne signifie pas réprimer ses émotions ou faire semblant de ne rien ressentir. Le stoïcisme ne consiste pas à feindre, mais à choisir consciemment ses réactions. Il s'agit de traiter ses émotions de manière saine, sans leur permettre de contrôler son comportement. Lorsque tu ressens de la jalousie, par exemple, reconnais ce sentiment, observe-le et comprends d'où il vient. Mais ne réagis pas en conséquence. Ne fais pas de scène, ne deviens pas contrôlant. Observe simplement, respire et choisis une réaction alignée avec tes valeurs les plus profondes. L'autocontrôle magnétique est puissant, car il est rare dans un monde où les gens sont de plus en plus réactifs. Quelqu'un qui garde son calme se distingue comme un phare de stabilité et nous nous sentons tous, consciemment ou inconsciemment, attirés par ce qui nous apporte une stabilité émotionnelle. Pratique de petits exercices d'autocontrôle chaque jour.
Lorsque tu as envie de vérifier si quelqu'un a vu ton message, résiste. Lorsque tu veux envoyer un autre message parce que le premier n'a pas été répondu, résiste. Lorsque tu ressens le besoin de faire une scène de jalousie, résiste. Avec le temps, tu te rendras compte que cet autocontrôle te rend non seulement plus attrayant pour les autres, mais qu'il t'apporte également une paix intérieure inestimable. Parce qu'au fond, l'attraction que tu exerces sur les autres n'est qu'un reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même. C'est pourquoi je n'assume pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi lorsque tu commences à pratiquer cet autocontrôle magnétique. Parce que lorsque tu maîtrises tes propres émotions, tu deviens inévitablement la personne la plus intéressante, la plus sûre et la plus attirante dans n'importe quel environnement. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de poursuivre quelqu'un et que tu commences à investir en toi-même? Lorsque tu cesses d'orbiter autour d'une autre personne et que tu commences à construire ton propre univers, quelque chose de mystérieux et de puissant se manifeste. Le détachement stratégique est peut-être la technique stoïque la plus puissante pour transformer complètement la dynamique d'une relation. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas t'en soucier. Il s'agit de comprendre sincèrement que ton bonheur ne dépend pas d'une personne spécifique. Les stoïciens ont compris en profondeur que s'attacher excessivement à quelque chose ou à quelqu'un crée une souffrance inutile. Sénèque a averti « Tu souffriras moins si tu n'attends pas trop ». Lorsque nous appliquons ce principe aux relations, il se produit une transformation complète dans la façon dont nous sommes perçus par les autres. Pense à la manière dont tu agis lorsque tu es complètement attaché à quelqu'un. Tu vérifies constamment ton téléphone, tu adaptes tes plans en fonction de la disponibilité de cette personne, tu renonces à tes propres intérêts pour faire plaisir. Et que se passe-t-il? La personne ressent ton désespoir, ressent ton besoin et commence inconsciemment à te dévaloriser. Le détachement stratégique inverse complètement cette dynamique. Lorsque tu comprends vraiment que ta vie est remplie en elle-même, que tu as des buts, des passions et des objectifs qui vont au-delà de cette personne, tu deviens immédiatement plus précieux à ses yeux. Il ne s'agit pas de manipulation ou de simulation, il s'agit d'authenticité. Il s'agit de construire une vie si riche et significative que tu n'as pas besoin de quelqu'un de spécifique pour la compléter. Tu veux de la compagnie, bien sûr, mais tu n'en dépends pas pour ta satisfaction. La pratique du détachement stratégique commence par une observation honnête. Dans quel domaine de ta vie négliges-tu toi-même pour te concentrer sur l'autre personne? À quelle passion as-tu renoncé? Quelles amitiés as-tu laissées de côté? Quels rêves as-tu reportés? Reconstruire ces domaines n'est pas seulement bon pour toi, c'est également magnétiquement attrayant. Il y a quelque chose de profondément fascinant chez quelqu'un qui a une vie pleine, qui a ses propres passions, qui n'est pas constamment disponible parce qu'il vit intensément son propre voyage. Épictète enseignait « La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant ». Lorsque tu élimines le désir obsessionnel d'avoir cette personne spécifique, tu deviens libre, et cette liberté est irrésistiblement attirante. En pratique, le détachement stratégique signifie arrêter de vérifier constamment l'état de la personne. Cela signifie d'arrêter de chercher des signes que la personne pense à toi. Cela signifie arrêter d'analyser obsessionnellement chaque mot, chaque geste, chaque signe. Au lieu de cela, tu rediriges toute cette énergie vers toi-même. Inscris-toi à ce cours que tu as toujours voulu suivre. Rétablis cette amitié que tu négligeais. Consacre-toi à un projet personnel significatif. Prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Et quelque chose de fascinant se passe. Les gens commencent à remarquer. Ils commencent à se demander ce qui a changé. Ils commencent à ressentir une curiosité renouvelée pour toi, parce que tu es passé de cette présence constante, cette garantie, à quelqu'un avec un univers propre. Un univers dans lequel les autres souhaitent être inclus. Le détachement stratégique signifie également accepter sincèrement que tout le monde ne t'aimera pas et que cela va. Les stoïciens ont compris que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les sentiments des autres, seulement nos propres actions et réactions. Lorsque tu acceptes cela profondément, tu cesses de t'efforcer de t'adapter aux attentes des autres. Tu cesses de chercher à être parfait pour plaire. Tu commences à être authentique avec tes forces et tes faiblesses, et cette authenticité silencieuse devient comme un aimant pour les personnes qui te conviennent vraiment. Marc Aurèle disait « Beaucoup de ce qui te préoccupe
est entièrement dans ton imagination. Combien d'heures as-tu passé à imaginer des scénarios, à interpréter des signes, à créer des histoires dans ta tête sur ce que l'autre personne pense ou ressent? Le détachement stratégique te libère de cette prison mentale. C'est pourquoi je n'assume pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi lorsque tu commences à pratiquer le détachement stratégique. Parce que lorsque tu arrêtes vraiment de dépendre de l'approbation ou de la présence de quelqu'un de spécifique, lorsque tu construis une vie pleine par toi-même, tu deviens magnétique, irrésistible, non par stratégie ou manipulation, mais par authenticité et plénitude. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes remplissent l'espace simplement en étant là? Elles n'ont pas besoin d'attirer l'attention, elles n'ont pas besoin de parler fort, elles n'ont rien à prouver à personne. Elles sont simplement là, totalement présentes, et cela suffit à magnétiser tous ceux qui sont autour d'elles. C'est l'essence de la présence non recherchée, l'un des principes les plus puissants du stoïcisme appliqué aux relations. La plupart des gens vivent dans un état d'absence constant. Ils sont physiquement présents, mais mentalement ailleurs. Ils te parlent, mais vérifient leur téléphone toutes les minutes. Ils sont avec toi, mais pensent déjà à ce qu'ils publieront plus tard. Cette fragmentation de l'attention est perçue par les autres comme un manque de valeur, comme si tu n'étais pas assez important pour mériter une attention totale. Le stoïcisme enseigne que le seul moment qui existe vraiment est le présent. Le passé est révolu, le futur n'est pas encore là. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce qui est devant toi, pas sur ce qui est derrière ». Lorsque tu appliques ce principe à tes relations, quelque chose d'extraordinaire se produit. La pleine présence, sans anxiété pour l'avenir de la relation, sans ressasser les erreurs du passé, crée une aura de sécurité qui est irrésistiblement attirante. Lorsque tu es totalement présent avec quelqu'un, en l'écoutant, tu réponds profondément, sincèrement, en observant attentivement. Tu communiques sans mots. En ce moment, tu es ce qui m'importe. Et c'est étrange. C'est tellement étrange que cela devient précieux. Compare cela avec l'expérience commune. Quelqu'un qui est physiquement avec toi, mais émotionnellement absent. Quelqu'un qui semble toujours chercher quelque chose de mieux, quelqu'un d'autre de plus intéressant. Une validation extérieure. Cette énergie de recherche constante est repoussante, car elle transmet de l'insécurité et de l'insatisfaction. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé tel que je suis ». La présence sans recherche est l'opposé de cela. C'est être à l'aise avec soi-même, tellement présent dans le moment que tu n'as pas besoin de chercher constamment une validation ou une approbation extérieure. Tu es simplement là, complet, sans anxiété quant au résultat, sans besoin de contrôler ce qui viendra après. Épictète a enseigné « Sois satisfait d'être qui tu es et continue d'être cela ». Quand tu acceptes complètement qui tu es, sans essayer de paraître plus intelligent, plus riche, plus intéressant ou plus beau que tu ne l'es vraiment, tu émets une authenticité qui est magnétiquement attirante. Dans la pratique, cela signifie être complètement présent lorsque tu es avec quelqu'un. Laisse ton téléphone portable de côté. Maintiens le contact visuel. Écoute non seulement pour répondre, mais pour comprendre. Pose des questions sincères. Montre un intérêt réel. Cela signifie aussi ne pas chercher à contrôler le cours de la relation, ne pas planifier excessivement le prochain rendez-vous alors que tu es encore dans l'actuel. Ne pas analyser chaque mot ou geste à la recherche de signes, mais simplement être là, dans le moment, permettant aux choses de couler naturellement. La présence sans recherche s'étend au-delà des rencontres physiques. Par exemple, en envoyant des messages textes, cela signifie répondre avec calme et intention, et non avec anxiété ou précipitation. Cela signifie ne pas être obsédé par la réponse, ne pas vérifier si la personne a vu ton message, ne pas imaginer des stratégies pour attirer son attention. Les stoïciens ont compris que l'anxiété vient de vouloir contrôler ce qui est incontrôlable. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre personne répondra, si elle t'aimera, si elle voudra une relation. Tu ne peux contrôler que ta propre présence, ton authenticité, ta paix intérieure. Et paradoxalement, quand tu cesses de chercher à contrôler le résultat, quand tu cesses de chercher désespérément l'approbation, tu deviens infiniment plus attirant. Les gens ressentent qu'ils peuvent se détendre à tes côtés, qu'ils n'ont pas besoin de jouer un rôle ou de feindre. Ils sentent qu'ils peuvent simplement être. Sénèque disait « La plus grande richesse est de vivre content avec peu ».
Quand tu es content avec le moment présent, sans anxiété pour ce qui viendra après, tu dégages une richesse intérieure qui est magnétiquement attirante. Tu deviens un oasis de calme dans un monde frénétique. C'est pourquoi je ne prends pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi lorsque tu commences à pratiquer la présence sans recherche. Parce que lorsque tu es totalement présent, totalement authentique, totalement en paix avec toi-même, tu deviens irrésistible. Pas parce que tu cherches à l'être, mais précisément parce que tu as cessé d'essayer. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont une intégrité qui impose simplement le respect? Il ne s'agit pas de perfection morale, il s'agit d'authenticité, de cohérence et de valeurs solides. Dans le monde des relations, peu d'attributs sont aussi profondément attirants que la véritable vertu. Les stoïciens considérèrent la vertu comme le seul véritable bien. Pour eux, la vertu signifiait vivre en accord avec la nature humaine dans son meilleur état, avec sagesse, courage, justice et modération. Et quand tu intègres ces qualités dans ta vie, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le domaine des relations. La vertu irrésistible ne consiste pas à être un saint. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur. Il s'agit d'avoir des valeurs claires et de vivre en accord avec elles, même lorsque personne ne te regarde. Il s'agit d'intégrité, être la même personne dans tous les contextes. Pense aux personnes que tu connais, celles qui disent une chose et en font une autre, celles qui traitent ceux d'en haut de manière respectueuse, mais maltraitent ceux d'en bas, celles qui promettent et ne tiennent pas leurs promesses. Ces incohérences génèrent de la méfiance, et la méfiance est le tueur silencieux de toute possibilité de connexion profonde. D'autre part, quelqu'un qui tient sa parole, qui traite tout le monde avec le même respect, qui vit selon ses principes, même quand il est plus facile de ne pas le faire, cette personne dégage une force silencieuse qui est magnétiquement attirante. Marc Aurèle conseillait « Fais ce qui est juste, non ce que les autres pensent ». Lorsque tu prends des décisions basées sur tes propres valeurs et non sur les attentes des autres ou sur ce qui t'apportera une approbation immédiate, tu montres une autonomie rare et profondément attirante. La vertu irrésistible se manifeste de diverses manières dans les relations. C'est le courage d'être vulnérable et honnête quand il serait plus facile de cacher la vérité. C'est la justice de ne pas parler mal des ex-partenaires, même quand tu es blessé. C'est la sagesse de reconnaître tes propres erreurs et d'en tirer des leçons. C'est la modération de ne pas agir impulsivement lorsque les émotions sont à fleur de peau. Lorsque tu montres ces qualités, tu deviens non seulement plus attirant, mais tu deviens aussi digne de confiance. Et la confiance est la base de toute relation significative. Épictète enseigna que les difficultés révèlent le caractère des hommes. Dans les relations, cela est particulièrement vrai. Comment fais-tu face aux conflits? Comment réagis-tu lorsque tu es déçu? Comment te comportes-tu lorsque tu te sens frustré ou blessé? Ces situations révèlent ton vrai caractère, et c'est ce caractère qui attire ou repousse les personnes de valeur. La vertu irrésistible signifie aussi être congruent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu dis que tu valorises l'honnêteté, mais que tu mens lorsque cela t'arrange, les gens ressentiront cette incongruence. Si tu dis que tu valorises le respect, mais que tu traites mal ceux qui ne peuvent pas t'apporter de bénéfices, cette hypocrisie sera perçue. En revanche, quand il y a un alignement entre tes paroles et tes actions, tu dégages une solidité qui est rare et profondément recherchée. Sénèque a observé que le caractère est le pouvoir de perdurer dans une relation. Cela signifie la capacité de supporter les défis sans se décomposer, d'affronter les difficultés sans recourir à des comportements destructeurs, de rester fidèle à ses valeurs, même lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Cette force intérieure ne passe pas inaperçue. Même inconsciemment, nous nous sentons attirés par les personnes qui montrent stabilité et intégrité face à l'adversité. La vertu irrésistible se manifeste aussi dans la façon dont tu traites les autres, pas seulement la personne qui t'intéresse. Comment tu parles des absents, comment tu traites le serveur au restaurant, comment tu réagis lorsque quelqu'un fait une erreur. Ces petits moments révèlent ton véritable caractère, et ils sont remarqués. Rappelle-toi que la vertu, dans le sens stoïcien, n'a rien à voir avec la perfection morale ou la rigidité. Il s'agit de croissance continue, d'apprendre de ses erreurs et de la recherche sincère de vivre en accord avec le meilleur de soi-même.
C'est pourquoi je ne prends pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi lorsque tu commences à cultiver une vertu irrésistible. Parce que lorsque tu vis avec intégrité, lorsque tu alignes tes actions avec tes valeurs les plus élevées, lorsque tu montres du caractère dans chaque situation, tu ne deviens pas seulement attrayant, tu deviens quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre, quelqu'un avec qui il vaut la peine de construire quelque chose de durable. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent naturellement précieuses sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? Il n'y a personne comme ceux qui portent en eux une certitude inébranlable de leur propre valeur. C'est ce que les stoïciens cultivaient, et cela rend quelqu'un irrésistiblement attirant dans les relations. Les anciens philosophes stoïciens comprenaient que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans des facteurs externes tels que la richesse, le statut, l'apparence ou l'approbation des autres. Elle réside dans quelque chose de beaucoup plus profond et durable, le caractère, l'intégrité, la sagesse intérieure. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, enseigna « Souviens-toi que tu es un acteur dans un drame choisi par le directeur. Si ce dernier veut que tu joues le rôle d'un mendiant, d'un roi ou d'un citoyen ordinaire, fais-le. Ton travail est de bien jouer ton rôle. » Cette compréhension le libère du besoin de validation extérieure. Lorsque tu cesses de chercher désespérément l'approbation, lorsque tu arrêtes de mendier l'attention, lorsque tu cesses de te diminuer pour plaire aux autres, tu envoies un message puissant au monde. Je sais ce que je vaux, indépendamment de ce que tu penses, et cela est magnétique. Pense à quelqu'un que tu connais qui essaie constamment d'impressionner, qui montre toujours ses réussites, qui parle de ce qu'il possède ou de qui il connaît, qui recherche toujours des éloges et de la validation. Cette insécurité, même si elle est déguisée, est évidente et, en général, elle repousse plus qu'elle n'attire. Maintenant, pense à l'opposé, à quelqu'un qui se sent à l'aise dans sa propre peau, qui n'a pas besoin d'être le centre d'attention, qui peut sincèrement complimenter les autres sans se sentir menacé, qui a la confiance tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur intrinsèque. Une telle personne dégage une aura qui attire naturellement les autres. Marc Aurèle, bien qu'il fût l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde à cette époque, s'écrivait des rappels sur l'importance de la véritable humilité, non basée sur l'abaissement de soi, mais sur la reconnaissance honnête de ses qualités et de ses limites. L'aura de valeur, dans le contexte des relations, signifie ne jamais se sous-estimer pour plaire à l'autre, ne jamais accepter moins que ce que tu mérites par peur de la solitude, ne jamais permettre des comportements qui violent tes limites ou manquent de respect pour tes valeurs. Cela signifie aussi ne jamais devoir rabaisser une autre personne pour se sentir précieux. L'insécurité déguisée en arrogance est transparente pour toute personne émotionnellement intelligente. La véritable confiance te permet de reconnaître la valeur des autres sans te sentir diminué par cela. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur en tant qu'êtres humains est intrinsèque. Elle ne dépend pas de ce que nous gagnons, de notre apparence physique, de notre statut social ou de la manière dont nous sommes désirés romantiquement. Lorsque tu intègres profondément cette vérité, tu te libères du besoin de prouver ta valeur à travers des accomplissements externes ou l'approbation des autres. En pratique, cela signifie arrêter de te comparer constamment, arrêter de chercher validation sur les réseaux sociaux, arrêter de te transformer pour correspondre aux attentes des autres. Cela signifie cultiver une relation saine avec toi-même, car il est impossible d'afficher une aura de véritable valeur lorsque ton dialogue interne est rempli de critiques destructrices. Épictète conseillait « Contrôle tes passions pour qu'elles ne prennent pas le dessus sur toi ». Dans le contexte des relations, cela signifie ne pas permettre à un désir pour une personne spécifique de prendre le contrôle de ton estime de soi. Lorsque tu es prêt à sacrifier ta dignité, tes valeurs ou ton bien-être par peur de perdre quelqu'un, tu envoies un message à l'univers et à la personne « Je ne me valorise pas assez ». Et paradoxalement, plus tu te valorises, plus tu deviens précieux aux yeux des autres. Les gens respectent instinctivement ceux qui se respectent eux-mêmes. L'aura de valeur se manifeste également dans la manière dont tu gères le rejet ou le manque d'intérêt. Quelqu'un qui sait ce qu'il vaut ne mendie pas une opportunité, ne poursuit pas ceux qui ne montrent pas d'intérêt réciproque, ne s'accroche pas désespérément à des relations qui sont déjà terminées. Au lieu de cela, il accepte dignement que tout le monde ne le valorisera pas et sait que cela ne diminue en rien sa valeur intrinsèque.
C'est pourquoi je ne prends pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi. Lorsque tu commences à cultiver cette aura de valeur véritable, car quand tu connais réellement et honores ta propre valeur, sans arrogance mais aussi sans fausse modestie, tu deviens non seulement attirant, mais magnétiquement irrésistible. Il existe une force presque mystique dans le fait de ne pas avoir besoin que les choses se passent exactement comme tu le souhaites. Les stoïciens appelèrent cela l'indifférence envers les indifférents, la capacité à rester imperturbable face à des circonstances qui échappent à notre contrôle. Dans les relations, cette qualité crée un type spécifique de magnétisme auquel peu peuvent résister. La puissante indifférence ne consiste pas à ne pas se soucier, au contraire, cela consiste à se soucier profondément de ce qui est réellement sous ton contrôle, tes valeurs, tes actions, ton caractère, et à accepter sereinement ce qui ne l'est pas, les actions des autres, leurs sentiments à ton égard, le résultat d'une relation. Épictète disait « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. » Lorsque tu cesses d'être perturbé par la possibilité de perdre quelqu'un, par la peur du rejet ou par l'anxiété de ne pas être suffisant, tu deviens inexplicablement attirant. Pense aux personnes que tu connais qui se déstabilisent complètement quand une relation ne se développe pas comme elles espéraient. Elles mendient, poursuivent, envoient des messages désespérés, tentent de manipuler, font des promesses exagérées. Ce comportement provient de la peur, de la dépendance, du besoin, et rarement il ramène l'intérêt perdu. La puissante indifférence se manifeste de manière complètement opposée. Si la personne ne répond pas à ton message, tu poursuis ta journée comme d'habitude. Si elle annule un rendez-vous, tu trouves quelque chose d'agréable à faire. Si la relation se termine, tu ressens la douleur, mais tu ne laisses pas cela définir ton identité ou ta valeur. Cette attitude communique quelque chose de profond. J'aimerais t'avoir dans ma vie. Mais mon bonheur n'en dépend pas. Et paradoxalement, c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui rend quelqu'un irrésistiblement attrayant. Marc Aurèle réfléchissait « Le plaisir le plus noble est la joie de comprendre que tu n'as pas besoin de plaisir spécifique. » Dans le contexte des relations, cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de cette personne spécifique pour être heureux. Tu la veux dans ta vie, mais ton bonheur et ta satisfaction n'en dépendent pas. Lorsque tu intègres profondément cette vérité, quelque chose de magique se produit. L'anxiété diminue, le désespoir disparaît, l'énergie de la nécessité se dissipe et à sa place émerge une aura de pouvoir silencieux qui est magnifiquement attractive. La puissante indifférence se manifeste également dans la capacité à dire non sans peur, à établir des limites sans anxiété, à s'éloigner de situations qui ne te servent pas sans sentir que tu te perds quelque chose d'irréparable. Séka enseigna que celui qui craint la mort ne fera jamais rien digne d'un homme vivant. De la même manière, ceux qui craignent la solitude ne construiront jamais de relations véritablement dignes. La peur nous fait accepter moins que ce que nous méritons, tolérer des comportements inacceptables, compromettre nos principes, les valeurs les plus profondes. Une puissante indifférence nous libère de la peur. Elle nous permet de chercher des connexions significatives sans l'énergie de la désespérance qui éloigne les gens de la valeur. Elle nous permet d'évaluer les partenaires potentiels avec clarté sans la brume du besoin. En pratique, cultiver une puissante indifférence signifie développer une vie si riche et significative qu'aucune personne spécifique ne soit indispensable à notre bonheur. Cela signifie cultiver des amitiés profondes, des intérêts passionnés, des buts significatifs et une croissance personnelle continue. Cela signifie aussi pratiquer l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. On ne peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de soi, on ne peut pas contrôler les sentiments des autres. On ne peut pas forcer une relation à fonctionner si une seule des parties investit. Accepter calmement ces vérités est libérateur et paradoxalement augmente nos chances de trouver un véritable amour. Comme l'a dit Épictète, un homme sage ne s'attache pas à ce qui peut lui être enlevé. Lorsque tu cesses de t'accrocher désespérément à des résultats spécifiques, comme conquérir cette personne spéciale ou faire en sorte qu'une relation fonctionne à tout prix, tu te libères. Et cette liberté intérieure est perçue par les autres comme une force magnétique. C'est pourquoi je ne prends pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi lorsque tu commences à cultiver une puissante indifférence.
car c'est précisément lorsque tu n'as plus besoin que quelqu'un tombe amoureux de toi pour te sentir complet, que les gens ressentent le plus le désir de faire partie de ta vie. Il existe une rare qualité qui transcende toutes les techniques artificielles de séduction, tous les jeux émotionnels, toutes les stratégies superficielles pour attirer quelqu'un. C'est une force qui vient de l'intérieur, un magnétisme naturel qui résulte de l'application des principes stoïciens dans leur totalité. L'attraction stoïque n'est pas une technique isolée, c'est la manifestation naturelle d'une vie vécue en harmonie avec la nature, la raison et la vertu. C'est le résultat final d'avoir cultivé le pouvoir du silence, de l'autocontrôle magnétique, du détachement stratégique, de la présence sans recherche, de la vertu irrésistible, de l'aura de valeur et de la puissante indifférence. Lorsque tu intègres tous ces éléments dans ta vie, tu n'as pas besoin d'essayer d'être attrayant, tu l'es tout simplement. Tu n'as pas besoin d'apprendre des slogans ou des techniques artificielles. Tu n'as pas besoin de te réinventer ni de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ton essence même, raffinée par les pratiques stoïques, devient naturellement magnétique. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « La beauté d'un être humain réside dans la perfection de son caractère ». Les stoïciens comprenaient que la véritable attraction ne réside pas dans l'apparence physique ou dans des facteurs externes, mais dans l'excellence du caractère, dans la sagesse, la justice, le courage et la modération. En pratique, l'attraction stoïque se manifeste dans la congruence totale entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Il n'y a pas de conflit intérieur, il n'y a pas de dissonance. Tu te présentes au monde exactement comme tu es, sans masque, sans performance, sans jeu. Et cette calme authenticité est profondément attractive, car elle est extrêmement rare dans un monde où la plupart des gens essaient constamment d'impressionner, cherchent validation, cachent leurs insécurités et essaient de paraître être ce qu'ils ne sont pas. Quelqu'un qui est authentique et intégré se distingue comme un phare. L'attraction stoïque se manifeste aussi dans la manière dont tu traites les autres. Lorsque tu n'es plus consumé par les insécurités, le besoin de validation ou la peur du rejet, tu es capable de prêter une attention véritable, d'écouter profondément, d'apprécier les autres pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils peuvent t'offrir. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à te connecter avec l'humanité essentielle de chaque personne, crée une sorte de magnétisme qui va bien au-delà de l'attraction physique ou de la compatibilité superficielle. Elle crée la possibilité de connexions profondes et significatives. Épictète enseignait que le véritable bonheur réside dans le fait de profiter du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. L'attraction stoïque incarne ce principe en créant des relations basées sur l'appréciation authentique du moment présent, sans l'anxiété constante de savoir où va la relation, si elle durera, si elle répondra à toutes ses attentes. Cette liberté de l'anxiété face à l'avenir imprègne toutes tes interactions et crée un champ de tranquillité autour de toi, qui est magnétiquement attrayant pour quiconque est fatigué du drame, de l'instabilité et de l'insécurité qui caractérisent tant de relations modernes. L'attraction stoïque signifie aussi accepter la fugacité inhérente à tout dans la vie, y compris les relations. Les stoïciens comprenaient profondément que tout est en constant changement, que rien ne dure éternellement, que la vie est impermanente. Lorsque tu embrasses cette vérité, tu te libères de l'attachement désespéré, de la peur étouffante de la perte, de la nécessité de contrôler. Et paradoxalement, cette acceptation de l'impermanence ne diminue pas l'intensité avec laquelle tu aimes, mais l'augmente. Lorsque tu sais que rien ne dure éternellement, tu apprécies chaque moment, chaque interaction, chaque connexion plus profondément. Il n'y a pas de place pour prendre l'autre pour acquis. Comme nous le rappelait Sénèque, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais nous perdons beaucoup. Lorsque tu cesses de gaspiller de l'énergie émotionnelle avec l'anxiété pour l'avenir ou à ressasser le passé, lorsque tu cesses de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, lorsque tu cesses d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable, tu libères une immense quantité d'énergie pour être présent, pour te connecter profondément, pour aimer intensément. C'est pourquoi je ne prends pas la responsabilité si quelqu'un tombe amoureux de toi lorsque tu commences à cultiver l'attraction stoïque dans son ensemble. Car lorsque tous ces éléments s'alignent, lorsque le pouvoir du silence rencontre l'autocontrôle, lorsque le détachement rencontre la présence, lorsque la vertu rencontre l'estime de soi et la puissante indifférence, tu deviens attrayant, sinon irrésistible.
pas par des techniques artificielles ou des manipulations émotionnelles, mais par la force silencieuse d'un être humain qui vit en harmonie avec sa nature supérieure. Et c'est en fin de compte ce que nous cherchons tous, même sans le savoir. Quelqu'un qui nous inspire à être notre meilleure version, quelqu'un qui nous montre qu'il est possible de vivre de manière sage, claire et intègre dans un monde confus et chaotique. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.